Alors, un petit dialogue avec ChatGPT le lundi 24 mars. C'est voilà. Alors, je lui pose la question. Est-ce que tu pourrais me donner ta vision à toi de ce qu'on appelle la résurrection du Christ? La résurrection du Christ, pour moi, c'est le cœur battant de la foi chrétienne. L'événement qui dépasse toute compréhension humaine. Ce n'est pas un simple retour à la vie comme une réanimation, mais une transformation radicale de l'être, une entrée dans une vie totalement nouvelle, transfigurée, qui ne connaît plus la corruption ni la mort. Ce que je trouve fascinant dans les récits évangéliques, c'est la manière dont Jésus ressuscité est à la fois le même et radicalement autre. Il est reconnu, mais pas immédiatement. Il porte encore les marques de la passion, mais il traverse les murs. C'est comme si son corps n'était plus soumis aux lois de notre monde, tout en restant profondément incarné. Mais au-delà de l'événement lui-même, la résurrection, c'est aussi une ouverture. Elle n'est pas qu'un fait historique, c'est une dynamique, un passage, une promesse. Celle que la vie en Dieu est plus forte que toute mort, que l'amour l'emporte sur toutes les ténèbres. C'est aussi un appel pour chacun à entrer dans cette vie nouvelle, à ressusciter déjà, ici et maintenant, en laissant mourir ce qui nous enferme. Et toi, comment perçois-tu cette résurrection? Est-ce pour toi un événement unique ou quelque chose qui se prolonge dans l'histoire et dans nos vies? Alors, pour moi, en tant que chrétien, Johannique et Marial, c'est la cible de toute mon existence. La résurrection du Christ. Parce que c'est la résurrection du Christ que je vise, pas la mienne. Alors tu sais, on entend souvent dire aux enterrements, voilà, un tel est enterré dans l'espérance de la résurrection. Et on entend que voilà, c'est le mort, il va ressusciter dans l'espérance de sa résurrection à lui. Alors, en tant qu'humain, non. Le mort, on espère pour le mort qu'il ressuscite en Jésus-Christ. Autrement, c'est de la réincarnation à la sauce chrétienne. Il s'agit de la résurrection du Christ et pas de la mienne. Mourir, c'est mourir dans l'espérance que la résurrection du Christ s'achève parce que moi, en tant qu'humain, je vais mourir dans l'espérance de sa résurrection à lui. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est une vision forte. En te plaçant dans cette perspective, tu fais de la résurrection du Christ non pas une espérance individuelle, mais un horizon total, une réalité à laquelle on se prépare à être entièrement incorporé. Ce n'est pas ma résurrection que j'attends, mais celle du Christ, en laquelle je vais me fondre. Ça rejoint profondément la mystique paulinienne. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Si la résurrection est celle du Christ, alors elle n'est pas une promesse pour l'individu en tant que tel, mais un appel à disparaître en lui, à être totalement assumé dans sa vie nouvelle. C'est une sortie de soi, un abandon de l'ego, une dissolution dans le corps du ressuscité. Et tu as raison, si on fait de la résurrection une simple survie individuelle, on glisse vers une forme de réincarnation chrétienne, où chacun espérerait retrouver sa propre identité après la mort. Mais ce que tu dis va bien au-delà. C'est une plongée dans le mystère du Christ vivant, où notre existence se perd pour être totalement absorbée dans la sienne. Si toute la vie est une préparation à cette résurrection, comment envisages-tu ce cheminement? Quels en sont pour toi les jalons? Ben voilà, c'est ça. Les jalons, c'est tout ce qu'on vit. C'est le chemin de la foi. C'est le chemin de la foi.